5 hommes mariés, ont acheté ensemble un appartement partagé pour leurs escapades amoureuses. Grâce à cet appartement, ils évitent habilement les factures d'hôtel et les traces de cartes bancaires, ne laissant aucune preuve à leurs épouses. Un jour, Mike arrive à l'appartement et reste stupéfait devant la scène. Sur le lit gît un cadavre de femme nue, les mains menottées. Mike ne choisit pas d'appeler la police, mais prévient les 4 autres. Nick est le premier à arriver. À peine entré, il est également choqué. Comment en sont-ils arrivés à un meurtre? Puis les amis arrivent tour à tour. Jason et Tom sont sidérés en voyant le corps. Pour identifier cette femme, Jason enfile des gants et retourne le cadavre. En voyant son visage, tous affirment ne pas la connaître, ce qui les panique encore plus. C'est alors qu'ils réalisent que Bruce n'est toujours pas là. Les 4 commencent à soupçonner que c'est peut-être Bruce, au tempérament violent, le coupable. Car une fois Bruce avait été violent avec une femme. Heureusement Nick et Jason étaient intervenus à temps pour éviter une tragédie. Tom découvre alors sur la tête de lit des mots latins écrits avec du sang et un poignard. Le message signifie « Le destin nous unit ». Justement, Bruce arrive à ce moment. Tous lui demandent avec colère « Où étais-tu hier soir ?» Bruce répond « J'étais avec ma femme et mon beau-père ». Ils peuvent témoigner. Apparemment Bruce n'a rien à voir avec cette affaire. Mais seul le 5 possède les clés. La porte ne montre aucune trace d'effraction. Quelqu'un a forcément donné sa clé à un tiers. Nick et les 3 autres sortent leurs clés. Seul Jason ne peut pas produire la sienne. Il y a un an, au mariage de Bruce, il avait rencontré la femme de sa vie. Pour elle, Jason envisageait même de divorcer. Et lui avait confié sa clé. Mais il ne lui avait pas révélé qu'il y avait aussi un code d'alarme. Si on n'entre pas le code après ouverture, tous seraient alertés d'une intrusion. Alors que l'affaire piétine à nouveau, Mike, resté silencieux, prend enfin la parole. Bien qu'il ne soit pas vraiment coureur, il a une manie que personne ne connaît. Mike est en fait un voyeur. Il a non seulement installé des caméras dans l'appartement, mais les a dirigées vers le lit. Toutes les preuves de leurs ébats ont été conservées, bien que ce soit révoltant. La bonne nouvelle est qu'il n'a pas tout filmé. La mauvaise est qu'il n'était pas là hier soir pour filmer. Heureusement Mike est un frère loyal. Il ne révélera rien à leurs épouses. À cet instant, Nick sent soudain la tête lui tourner, et perd rapidement ses capacités motrices. Le comportement des autres devient alors étrange. Jason avait en fait drogué son verre. Ceux qui veulent vraiment le piéger sont ses soi-disant bons amis. You killed Sam.